La vraie identité de Svetlana, bon bah au final, je sais toujours pas c'est quoi. En vrai, j'ai pas trop compris. J'ai pas compris la première, j'ai pas compris la deuxième preuve, et le truc de polonaise, j'avoue que j'ai pas trop compris. Pour moi, il y a 80% de chance, de mon point de vue, que ça soit un homme. Voilà, je vous dis la vérité. Après, vous prenez pas. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La deuxième partie est consacrée à Svetlana. Vous avez été nombreux à apprécier la première vidéo, mais certains d'entre vous m'ont fait savoir qu'ils n'avaient pas tout compris. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais tout vous expliquer de manière plus simple et directe. Mais ce n'est pas tout. En poursuivant mes recherches avec mon ancien ami, Mage, nous avons découvert de nombreux éléments fascinants que je vais partager avec vous. Je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car elle ne se limitera pas à une simple explication. Les nouvelles informations que nous avons trouvées risquent bien de vous surprendre. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Pour commencer, faisons une petite mise au point. Beaucoup de personnes affirment que Svetlana serait un homme, en se basant sur sa voix modifiée Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et sur le fait qu'elle est parfois décrite comme youtubeur. Dans ma première vidéo, je vous avais expliqué pourquoi cette théorie ne tenait pas. Une telle erreur serait bien trop grossière pour quelqu'un comme Svetlana. Récemment, en regardant une vidéo de King Bacon qui abordait également le sujet, je suis tombée sur un extrait particulièrement intriguant. Dans celui-ci, Kinzel affirme explicitement que Svetlana serait sa cousine, une déclaration qui, si elle était vraie, aurait certainement conduit à des collaborations vidéo entre elles, depuis bien longtemps. Cette incohérence m'a poussé à chercher à démêler le vrai du faux. Pour approfondir, j'ai repris mes recherches avec Mage. Nous avons exploré le TikTok de Svetlana, nommé Svetlana la BG. Oui, vous avez bien entendu. Tout semble indiquer qu'elle s'efforce de semer le doute sur son identité, et peut-être même de faire croire qu'elle est un homme. Par ailleurs, il y a aussi la question de sa voix, qui reste un élément clé du mystère. Pour mieux vous éclairer, je vais laisser Mage vous expliquer cela en détail un peu plus tard. En poursuivant nos recherches, nous avons découvert un élément intéressant parmi les abonnements de Svetlana. Byun, une ancienne youtubeuse qui comptait plus de 50 000 abonnés. Byun est connue pour être l'une des meilleures amies de Kinzel. Elles se connaissaient bien et ont déjà collaboré plusieurs fois sur différents contenus. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi identifié une autre meilleure amie de Kinzel, Laura, une personne très différente. Contrairement à Byun, Laura n'est pas une personnalité publique et ne publie aucun contenu sur les réseaux sociaux. Cela rend son rôle dans l'histoire particulièrement étrange. Bonsoir, je m'appelle Mage et je vais vous montrer ma partie de la vidéo en comparant les deux voix en deux temps, la première ayant pour but d'avoir la même tonalité aiguë que Svetlana et l'autre partie qui annulera le modificateur de voix. Premièrement, avec une vidéo de 15, j'ai augmenté la tonalité aiguë pour obtenir la même voix. J'ai donc augmenté à un niveau 8 et voilà ce que j'ai eu. Allez, au revoir. Au recyclage, mom. Laura leur a dit au revoir, non, je ne suis pas mal polie à ce point-là. Je leur ai laissé un tout petit mot. Maintenant qu'on a le nombre de la tonalité, on va faire la même étape mais à l'envers, donc à -8. Aujourd'hui, je me suis fait des copines. J'ai plein de copines. En fait, derrière, j'essaie d'investir pour avoir un meilleur matériel. Vous savez comment c'est la technologie. Un jour, t'as un bon PC. Prenez également en compte que dans la vidéo, elle fait du RP et que la tonalité et les mimiques ne sont pas pareilles, mais la voix des deux est très peu différente. Encore une fois, dites vos avis en commentaire et reprenez la vidéo.